Canal Congo TV is on a Canal Congo TV récemment, régulièrement, la connaissance authentique du Canal Congo Télévision depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Malgré certains obstacles auxquels nous nous mesurons, mais étant miséricordieux, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, nous permet de pouvoir relever les défis de ces derniers. Alors, vous avez été avec nous depuis un certain temps, mais vous avez constaté un petit malaise au niveau de notre technique, mais nous y reviendrons pour vous étaler certains points qui ont pu compliquer notre bon parcours, notre beau chemin, mais espérons que dans les jours à venir, cela ne vous sera plus répété. Sur ce plateau, nous recevons, comme il est de notre coutume, l'inspiré de Dieu, le révérend pasteur Joseph Abraham Kikonga, de qui nous tous bénéficions de plusieurs notions que vous connaissez très bien. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Mais apparemment, de plus en plus, il y a toujours une amélioration sanitaire, alimentairement, ou toujours c'est Dieu qui vous fait que vous soyez ce que vous êtes? Bon, j'ai toujours dit, la Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel ne sont jamais confondés, ne sont privés d'aucun bien. Les jours passés, c'est vrai, j'étais malade. On a un corps, hein? On n'est pas des anges en forme spirituelle, mais nous avons des corps physiques. Ayant des corps, si la voiture qui a été fabriquée par l'homme blanc arrive à tomber en panne, qu'il faut changer de pièces, alors que la voiture elle-même elle est mécanique, alors a fortiori nous qui sommes biologiques, donc le paludisme avait essayé de secouer, on a pris ce qu'il fallait et aujourd'hui voilà on est là en forme pour la gloire de Dieu. Mais c'est très compliqué puisque après la maladie vient la convalescence. Le résultat de la convalescence, c'est l'amaigrissement corporel. Mais chez vous, c'est le contraire. Donc de plus en plus, les corps s'accroît. Non, il y a un par rapport au mien. Il y a un principe, monsieur le journaliste. C'est vrai que les constats faits partout quand quelqu'un tombe malade, il finit par maigrir, il perd trop de poids, après quoi il commence à reprendre. Mais médicalement parlant, c'est lié à quoi? Je ne dis pas que je suis la personne qui mange mieux, mais comme c'est mon domaine, le domaine de la santé, et j'en connais quelques principes, il est toujours important quand on est en bonne santé, vous voyez, de diversifier les repas et aussi d'être ami des fruits et légumes. C'est très important. C'est ce qui soutient quelqu'un. Quand vous tombez malade, vous verrez que vous ne serez pas totalement désaltéré. Donc c'est comme ça que souvent composé mon régime. Et c'est vrai, il y en a qui me disent, mais vous étiez vraiment malade, mais vous n'avez même pas maigri. J'ai dit, bon, j'ai quand même essayé de diminuer, bien sûr, mais il y a eu quand même cet équilibre, parce que j'étais vraiment malade, il faut que je le dise. Lorsque on s'est mis à vomir toute la nuit jusqu'au lendemain vers 12h, 13h, c'est pas quand même la moindre des choses. Donc, et ça fait beaucoup de temps depuis que j'ai pris un antipaldéen. Donc ça fait que la maladie à moi, c'était vraiment accru jusqu'à provoquer cette crise-là. Mais bon, on est là, Dieu est avec nous. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit, celui qui met la main à la charrie et qui tourne son regard vers le derrière ou tout ça, il n'est pas digne de lui. Donc, je me suis dit, j'ai une tâche et j'ai une mission. C'est vrai que le corps a bougé, mais est-ce que je dois donner de l'importance à la maladie ou à celui qui guérit? C'est la raison pour laquelle je suis là. Depuis que j'étais malade, c'est seulement hier que j'ai pu me mouvoir un peu, sortir de la maison, faire un petit tour quelque part et retourner à la maison. Aujourd'hui, c'est le second jour de ma sortie.
Mais je sors, je viens faire l'œuvre de Dieu. Donc voilà. Merci beaucoup, révérend. La coutume nous oblige de solliciter sa personnalité, son aide, tant spirituelle que physique, pour que tout ce que nous vous enseignons, parce que la connaissance authentique a pour rôle d'enseigner, d'apprendre à nouveau, de former et de transformer, voire même l'aide de l'Éternel des Tout-Puissants, afin que tout se fasse comme il faut. Alors, révérend, comme il est de notre coutume, la prière. Merci beaucoup. Nous allons prier pour dédier ces moments entre les mains de Dieu et que son esprit puisse nous conduire à tous égards. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit notre Consolateur, nous voici une fois de plus dans ta sainte présence, tête inclinée, signe d'humilité, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes d'être devant ta présence, dignes d'élever nos voix, dignes d'hausser nos têtes devant toi, le grand roi. Nous ne sommes que les fruits des entrailles des femmes liées à la faiblesse, liées au péché, et ainsi personne ne pourrait se lever devant toi selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu notre Père, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort sur la croix à cause de nous. Et par la foi en son nom, nous sommes appelés fils de Dieu. Nous ne sommes pas nés par la volonté des hommes, ni du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu, lequel crie en nous, Abba Père. Ainsi nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix en notre faveur. Merci également pour la journée nouvelle que tu nous as accordée, laquelle nous permet d'être encore devant ton peuple pour pouvoir apporter ton message, car il est écrit dans ta parole que dans les derniers jours, les gens auront faim et soif, mais ce sera la fin de ta parole. Les gens se donneront également une foule de docteurs pour entendre des choses qui font des démangeaisons à leurs oreilles. Et la parole sainte est devenue rare en ce moment. La vérité a été retenue captive, mais nous croyons par ta grâce et par ta miséricorde au sein de l'émission de cet évangile, de cette parole authentique. Il voudra encore ramener le cœur de celui qui est perdu et accorder la connaissance à celui qui a manqué, et à cela ton nom sera glorifié. Bénis ces instants, bénis Papa Bob qui va devoir animer ces instants, et que ton esprit soit encore en lui comme étant l'esprit et guide, de manière à ce que tout ce qui sortira de sa bouche puisse amener ton peuple à mieux te connaître et mieux te servir. Nous t'avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De commun accord, nous disons Amen. Amen. Merci, révérend, pour la prière. Avant l'entame principale de ce volume 16, nos chers téléspectateurs, nous vous présentons d'abord toutes nos esquisses techniques étalées lors des volumes 14 et 15. Comme on dit que l'erreur est humaine, au niveau des médias, la technique aussi a ses caprices, voire même l'information qui nous sommes dispose aussi des siennes. Le volume 14 que vous avez suivi était considéré comme le dernier volume 15. Or, le volume 15, qui était le dernier, était étalé comme le volume 14. Après avoir reçu vos commentaires, nous avons vite compris qu'au niveau du montage, ce dérapage-là a été connu. Mais espérons que dès ce volume 16, jusqu'à l'infini, ces erreurs ne vous seront plus répétées. Espérons qu'il y aura encore des bonnes choses qui vous seront apprises. Alors, révérend, poursuivons nos aventures dans ce volume 16. Lors du volume 15, vous avez parlé un peu de l'anéantissement ou de la disparition physique d'Abraham. Mais un point qui a été évoqué concernant les sabbats. J'ai l'impression que comme si le volume 16 se reposera sur les sabbats. Parce qu'il y a trop de contradictions à tout moment par rapport aux recherches, voire même abattis. Les sabbats donnent un peu de complications dans nos mémoires.
Mais dans chaque chose, avant son apprentissage approfondi, il faut d'abord sa définition. Révérend, c'est quoi les sabbats? Merci beaucoup. Dans mon livre que j'ai écrit sur les alliances, j'ai parlé sur les sabbats au 6e chapitre. Et je l'ai intitulé « Les sabbats, une alliance profanée ». Oui, c'est une alliance qui a été profanée jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dans la connaissance authentique, tout comme l'émission Boyebi, j'ai eu à dire des choses qui ont bouleversé beaucoup de gens. Mais après vérification, ils se sont rendus compte que je n'étais pas à côté. Je n'étais pas à côté de la plaque. Et j'avais dit la vérité, la pire vérité. Laquelle? Dans beaucoup de choses. Ok. Je pourrais encore scandaliser pour dire, lorsque nous allons à l'église chaque dimanche pour célébrer Dieu, en réalité Dieu est en colère. C'est ça la vérité. Dieu est en colère, pourquoi? Parce que nous le célébrons au jour que lui n'a jamais fixé. Lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, étaient dans les jardins, la loi de Dieu avait commencé. Dieu leur dira, vous travaillerez pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. C'est le jour de l'Éternel. Vous ne ferez rien ce jour-là. Et c'est le jour que toutes les créatures venaient rendre hommage à Adam dans les jardins. Rendre hommage à Adam c'est symbolique de rendre hommage au Tout-Puissant. J'avais dit au début, ce qui a même fait que le diable, Iblis, vient voir le serpent pour lui dire, comment se fait-il que vous avez été créés en premier lieu, mais vous vous donnez la peine d'aller rendre hommage à celui qui a été créé en dernier lieu, qui est votre petit frère et sa petite soeur. C'est vous le premier-né. C'est vous les grands frères. C'est vous qui êtes les grandes sœurs. Mais pourquoi vous rendez hommage à votre petit? Le serpent se dit, ah oui, au fait, tu as raison aussi. Adam est venu après nous. C'est au 6e jour qu'il a été créé. Mais quand on dit le 6e jour, la Bible dit également, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Quelque part, je m'étais dit, est-ce que réellement Dieu a pris seulement les jours comme dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et il a tout créé, et l'homme et tout ça? C'est vrai ça? Je me suis dit non. Assurément, Dieu a pris des millénaires pour créer. Et au 6e millénaire, il crée l'homme. Puis il y a eu un millénium de repos. Parce que chez Dieu, il n'y a rien de hasard. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui prient, ils attendent un moment, une période qu'on appelle le millénium, qui sera un temps de repos. Ou même la mort va s'arrêter. Millénium veut dire 1000 ans. 1000 ans. Ok. Où les maladies ne vont plus exister. La souffrance va disparaître. L'injustice va disparaître. La violence va disparaître. Mais c'est une période de 1000 ans. Donc c'est un sabbat. C'est un repos. Alors, j'ai fini par comprendre, moi, que Dieu également a travaillé pendant 5000 ans. Au 6e 1000 ans, il crée l'homme. Ainsi, il y a eu un repos prévu. D'un millénium qui est un sabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on rapproche cette période en durée de 24 heures
pour dire 24 heures après 5 jours, 24 heures après 5 jours, comme nous dit Genèse, qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fini les premiers jours. Et le 6e jour, on crée l'homme, le 7e jour, c'est le repos. Mais le 7e jour, d'après la Bible, c'est le samedi. Ce n'est pas le dimanche. C'est ça le sabbat. Alors, le sabbat est défini dans les dictionnaires ou les dictionnaires français Larousse comme étant quoi? Dernier jour de la semaine consacré à la prière chez les juifs et les chrétiens sabbataires. Vous entendez? Oui. Dernier jour de la semaine. Consacré à quoi? À la prière chez les chrétiens tout comme chez les juifs. On dit encore que c'est une assemblée nocturne que, suivant une opinion populaire, les sorciers tiennent pour adorer le diable. Toujours au jour du sabbat. C'est aussi le sabbat. On définit ça comme étant une assemblée nocturne que, suivant une opinion populaire, les sorciers tiennent pour adorer le diable le jour du sabbat. Je vais vous faire comprendre comment ce jour du sabbat est devenu le jour de l'adoration du diable de Satan. Troisième point, ici, d'après les dictionnaires toujours, le sabbat est considéré comme étant un grand bruit qui se fait avec désordre, avec confusion, tel que l'on s'imagine celui du sabbat des sorciers. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu dit, vous travaillez pendant 6 jours. Le 7e jour est le sabbat. Vous allez les consacrer à moi, l'Éternel. Mais nous avions vu la fois passée que Dieu a pris le jour du sabbat, il en fait comme étant un signe de l'alliance entre lui et le peuple d'Israël après leur sortie de l'Égypte. Pourquoi? L'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham a été profanée par Moïse. Moïse sort de la terre de l'Égypte avec ses enfants, mais il se retrouve que Gershom l'aîné était incirconcis. Et Dieu s'attaqua à Moïse. Il prit même la décision de le tuer. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il avait dit à leur père Abraham. Lorsque quelqu'un se retrouvera du milieu de l'assemblée d'Israël, étant un incirconcis, qu'il soit tué. Pourquoi? Il a profané l'alliance. Et Moïse, qui est le président de la République mobile d'Israël, ou le président du royaume d'Israël mobile, lui-même le guide numéro 1, dans sa famille se retrouvaient des enfants incirconcis. Qui l'a aidé? Séphora, sa femme. C'est elle qui avait pris une pierre aiguë et va couper le prépuce de l'enfant. Le sang a jailli. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'apaisa. Maintenant Dieu a vu, ah bon, maintenant l'alliance est encore profanée. Mais comme c'était la phase de la 3e génération, c'était la continuité de la mission de Dieu envers Abraham. Dieu n'a pas traité directement une alliance qui devait conduire à la 4e génération. On était toujours dans la 3e génération, mais viendra une alliance intermédiaire. Cette alliance, c'est le sabbat. Et nous allons voir les différents sabbats qui existent. Mais on nous dit ici que le sabbat est considéré comme étant quoi? Les jours de la semaine où tous les chrétiens sabbataires et les juifs adorent Dieu. C'est ce que nous faisons chaque dimanche. Vous verrez tous les chrétiens, Bible à la main, nous partons à l'église. Ah, je vais à l'église. On fait des croisements en route. Il y en a qui partent chez les catholiques, il y en a qui partent chez les protestants, il y en a qui partent chez les réveils, il y en a qui partent à l'église Kimbangis, il y en a chez les orthodoxes, et ainsi de suite. C'est des croisements partout le dimanche. Je vais à l'église. Si on a une communauté juive ici, vous verrez également que les juifs aussi, les jours du sabbat, ils vont aussi à la synagogue. Mais là, on parle des chrétiens sabbataires. Vous voyez la différence? C'est-à-dire ceux qui prient les jours du sabbat, c'est-à-dire les samedis. Alors ici, dans notre pays, il y a une église où les gens prient
les jours du sabbat. Cette église s'appelle les Adventistes du 7e jour. Et vers maintenant, j'arrive. Oui. J'ai une question. Ok. Il y a plusieurs religions dans cette planète Terre. Ok. Les catholiques, les islamistes, les bouddhistes, les shintoïsmes, ainsi de suite, les judaïstes. Mais, révérend, les chrétiens dominent. Selon les chrétiens, dans leur calendrier, or les chrétiens utilisent les calendriers juifs. Oui. Chez les juifs, Jésus-Christ n'a pas vraiment une influence. Or là-bas, c'est le judaïsme qui domine. Par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous palpons. Je crois que vous ne pouvez pas me contredire. Or, les calendriers juifs disposent de 7 jours aussi, du lundi jusqu'au dimanche. Oui. Mais les chrétiens considèrent le 7e jour, le dimanche, comme leur journée sanctifiée. Oui, le sabbat. Les juifs, je ne sais pas quel jour. Le samedi. Le samedi. Les islamistes et les musulmans, les vendredis. Les orthodoxes ainsi que d'autres religions, les point d'interrogation, les dimanches. Ne voyez-vous pas qu'il y a une contradiction totale au niveau de toutes ces religions? Alors, par rapport à l'aspect que Dieu avait établi, le sabbat, c'est le 6e ou le 7e jour, le samedi ou le dimanche? Parce que les gens se contredisent à tout moment. Mais c'est là que nous sommes. Nous, on veut apporter l'éclairage. Les jours du sabbat, ce n'est pas le dimanche, c'est le samedi. Même en français, on appelle ça samedi. Ok? Oui. J'ouvre une parenthèse. Tous les jours de la semaine en français constituent des jours d'adoration de dieux étrangers. Des dieux étrangers? Oui. La nomination des semaines en français, c'est une adoration de dieux étrangers. Les lundis, quand on dit lundi, là-dedans il y a lune et di. Ça vient du latin. Di, c'est le day. Jour. Alors, quand on dit lundi, c'est le jour de la célébration du dieu de la lune. C'est le lundi. Mardi est le jour de la célébration du dieu de la planète Mars. Mercredi, c'est le jour de la célébration du dieu de la planète Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et dimanche, on dit dimanche. Mais il y a un terme qu'on utilise souvent. Bonne journée dominicale. Oui. Ok? Oui. Ça vient du nom d'un certain Dominique. Un soi-disant saint. Donc en réalité, quand nous partons à l'église le dimanche, on ne célèbre pas Dieu, mais on rend un culte à Dominique. Laissez-moi dire la vérité. Il faut bien éclaircir. Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y aura vraiment... Le lundi, c'est la célébration du dieu de la lune. Mardi, c'est la planète Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Dimanche, on célèbre Dominique. Maintenant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre... n'a pas de jour. Mais c'est lui-même qui avait dit à nos ancêtres que le 7e jour sera un jour sanctifié. Mais c'est les journalistes. Les jours auxquels vous allez vous consacrer. Qu'on ne s'embrouille pas, je vais donner une précision ici, que les gens comprennent. J'ai toujours dit, le mensonge a été placé pour diriger le monde. Et le Christ a dit dans la parole que le monde tout entier est sous l'emprise du diable. Que personne ne vous trompe. Le monde est dirigé par le diable et Satan. Ce qui fait que beaucoup de nos dirigeants, quand ils sortent de la classe moyenne du zéro et se retrouvent au sommet des États, la majorité, qu'est-ce qu'on fait? On les amène à des initiations pour entrer en contact avec le diable et Satan, qui est le patron de ce monde. Et j'avais dit, ils vont signer des contrats au monde Armstrong. Là, c'est un monde qui existe entre les nuages et les étoiles. Où se trouve le trône de Satan. Alors maintenant, on a pris également des célébrations de dieux étrangers. On les a placés comme étant des jours de la semaine. Et tous les jours, quand on dit
bon lundi, bon mardi, bon mercredi. En réalité, on est en train de rendre hommage à certains dieux. Sans le savoir. Oui, mais parce que les gens ont été trompés. Vous savez, même les mois de l'année portent le nom des individus. Janvier, mars, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Mais c'est ça la vérité. Si le mois de juillet a pris de l'ampleur, c'est pour Jules César. Il y a eu l'empereur Augustin. C'est le mois d'août, Auguste. Révérend, par qui Révérend, par qui toutes ces nominations ont été données? Par les Romains. Les Romains. Quand les Romains ont pris la reine du pouvoir pour diriger le monde, parce que les premiers qui ont dirigé le monde, c'était nous les Africains. On parle de l'Égypte antique qui a donné naissance à la civilisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Les langues, l'écriture, les inventions, tout ça, ça vient de l'Afrique. Je contredis la thèse de M. Sarkozy qui est venu dire au Sénégal que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Oh, mais il faut quand même être... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, comment les qualifier pour dire des choses comme ça. Comment quelqu'un comme M. Sarkozy peut dire que l'Afrique n'est pas encore totalement entrée dans l'histoire alors que c'est l'Afrique qui est le départ de l'histoire? Lorsque les pharaons étaient en Égypte, quand certains d'entre eux venaient du Congo pour aller régner en Égypte, jusqu'à construire les grands empires de la Libye, le Soudan, mais Paris n'existait pas. L'Espagne n'existait pas. Vous comprenez ça? Il y a des choses. Hein? Aujourd'hui, par exemple, si je prends la France, on dit que c'est le pays des Gaulois. Mais qui sont les Gaulois? Sont-ils réellement des Français? Non. Les Gaulois sont venus de Portugalos, donc du Portugal. Donc les propriétés de la France sont des Portugais. Vous comprenez? Oui. Mais M. Sarkozy nous a dit que l'Afrique n'est pas encore totalement entrée dans l'histoire. Ça, c'est autre chose. Mais écoutez, c'est nous les premiers. Viendra ensuite Babylone lorsque Nebuchadnezzar va renverser l'Égypte. Après Babylone, c'était les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire les Arabes et les Iraniens. Nous avons appris dans les cours d'histoire à l'école la civilisation phénicienne. Mais les Phéniciens, c'était les Perses. La Phénicie. Vous comprenez ça? Oui, oui. Ils ont colonisé des pays comme le Maroc, la Tunisie et tout ça. C'était eux. Et puis, après eux, c'était la Grèce. Après la Grèce, c'était maintenant Rome. Quand Rome a pris le pouvoir de diriger le monde, il a commencé par imposer son système. Et même la célébration de ces dieux étrangers. Ce qui fait, Dieu, quand il s'est choisi de son peuple, le peuple d'Israël, il leur donne son calendrier. En disant, vous allez travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, qui est le jour de samedi, le sabbat, c'est mon jour. Vous allez le sanctifier, vous allez me rendre honneur. Mais quand les Romains ont pris pouvoir pour diriger le monde, ils ont tout bouleversé. Je parlais du concile de Nicée qui a eu lieu en 325. Nicée, c'est en Turquie. Vous comprenez? Où il y a eu l'empereur romain, il y a eu à l'époque le roi de la Turquie et Claude de la France se sont réunis pour statuer sur le christianisme. Pourquoi? Parce que la France croyait déjà au christianisme, et je l'avais dit également, c'est Marie de Magdala qui a ramené l'évangile en France. Dont on nous dit, ah non, Marie de Magdala, c'était une simple dame qui a cru en Jésus. Elle était apôtre. C'est elle d'ailleurs qui est restée conserver la coupe avec laquelle le Christ avait pris le vin les derniers jours. Et cette coupe est devenue quelque chose de sacré. Au lieu que ça donne naissance à une église de Dieu, mais bien au contraire, ça donne naissance à une secte qu'on appelle le message de Graal. On célèbre cette coupe là-bas. Et c'est Marie de Magdala qui a apporté l'évangile en Europe. Et ce qui a fait que le roi de l'époque de la France croyait en Christ. C'était pas Pierre? Non, Pierre, c'était à Rome. Parce que Rome aussi se trouve en Europe. En Europe, oui, bien sûr, mais Pierre, c'était à Rome, là, Vatican. Tandis que Marie de Magdala, c'était en France.
Et qu'est-ce qui se passe? Un roi, comme le roi Claude de la France, même avant qu'il ne partait en guerre, il devait mettre en place son groupe d'intercession. Les gens devaient d'abord prier pour connaître quelle est la volonté de Dieu vis-à-vis de cette guerre. Est-ce que je vais remporter ou pas? Alors il y avait maintenant un peu de contradiction dans la croyance du christianisme. Il devait maintenant mettre des points sur les i pour trouver un certain modèle à suivre. Et c'était le concile de Nicée en 325. C'est là que tout a été changé. Ils ont reconnu le Christ Jésus, comme on dit, comme étant le Fils de Dieu et comme Dieu, non seulement en tant que prophète, comme on le considérait, mais qu'est-ce qui se passe? On prend le jour de sa résurrection, on en fait le sabbat. Ça n'a jamais été l'ordre de Dieu. On a enlevé le culte le jour du sabbat, on les ramène au dimanche. Soi-disant, c'est le jour que le Christ est ressuscité, donc nous devons le célébrer. Mais on devait même dire, bonne journée jésuicale ou jésuite. Mais on dit bonne journée dominicale. On rend culte à un certain Dominique. Qui fit-il? Un saint de l'église catholique, entre guillemets. Vous comprenez? Et à partir de ce moment, le sabbat a été profané. C'est accompli la parole de Daniel. En disant? Qui avait dit ceci. Lorsque l'Antéchrist viendra, il voudra changer même le temps. Vous comprenez? Il procédera au changement du temps. Mais de quel temps il parlait? C'est celui-là. Parce qu'en prenant déjà les jours du sabbat, on les profane, les remplacer par les dimanches, on abolit directement le calendrier de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de marcher sans savoir d'où nous venons, où nous allons. Parce qu'ils n'ont pas de repères. Le sabbat a été profané. Et ça, je dis la vérité. Dieu n'en a jamais été content. Parce que le prophète Ésaïe avait prophétisé qu'au renouvellement de toutes choses, l'Éternel va rétablir les sabbats. Pourquoi Ésaïe a dit ça? Dieu savait que son sabbat sera profané, mais viendra un moment où il va le remettre en place. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangou nous dit toujours, le jour du sabbat ne faites rien. Vous ne préparez pas. Vous ne repassez pas. Ne vous faites même pas coiffer. Ni couper votre barbe. Rien et rien. C'est un jour consacré à l'Éternel. Mais chez vous, vous allez... Attendez, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Vous verrez les kimbanguistes venir au culte le dimanche depuis le matin au soir. Parce que c'est le jour de l'Éternel. Mais le dimanche est révérend. Attends, j'y vais. Bien sûr. C'est ça que moi je veux savoir. Le dimanche. Oh, on n'a pas encore commencé, on n'a pas encore parlé sur le kimbanguisme. D'accord. Le kimbanguisme était un mouvement clandestin après l'arrestation de Papa Simon Kimbangou. Tous ceux qui ont suivi ce mouvement priaient dans la clandestinité. Mais les Belges ou le gouvernement colonial de l'époque s'étaient rendu compte que ces gens, ils ne sont pas violents, ils ne font pas du mal, ils prient et tout ça. Pourquoi on doit continuer à les garder dans ce système où ils doivent prier en catimini? Qu'on leur rende un culte libre. On va maintenant reconnaître officiellement l'église kimbanguiste en date du 24 décembre 1959. C'est là d'ailleurs, quand ils avaient dit au début, bon, l'église va s'appeler église Kintouad. Oh non. Église kimbanguiste. Oh non. On les a dit non. Vous avez dit que vous êtes une église chrétienne, oui. Donc ça doit être l'église de Jésus-Christ. C'est là la dénomination église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangou. Maintenant, comme c'est une église chrétienne, on sait que tous les chrétiens prient quel jour? Le dimanche. Donc le kimbanguisme ne pouvait pas être à l'encontre. Parce que dès l'entrée de jeu, à l'ouverture officielle de l'église kimbanguiste, on demande même à l'église de faire partie intégrante de quoi? Du conseil écuménique. Or, tous ceux qui sont dans le conseil écuménique, ils y prient le dimanche. Donc l'église kimbanguiste ne pouvait pas faire le contraire. On verra alors dans ces cas, toutes les paroles, toutes les écritures saintes de la Bible, donc nous sommes mal apprises, nous sommes mal enseignés, puisque vous venez de dire que les dimanches n'étaient pas vraiment les jours sabbatiques. Oui, c'est ça la vérité. Donc,
Mais pourquoi priez-vous dimanche? Comme si... Nous prions le dimanche parce que c'est devenu une convention. Mais je reprends en disant ceci. Il y a un jour qui nous attend. Dans le temple, Papa Simon qui manque sa divinité, quand il prie, il dit toujours en français. Il y a un jour de malheur, de douleur qui nous attend, où chacun de nous rendra compte à toi l'Éternel. Mais pourquoi pas racheter quand ce jour-là viendra, au moment où il va passer, nous passerons à un bouleversement total de l'humanité. C'est là que sera rétabli le sabbat à son jour. Mais pourquoi pas racheter tous ces temps, car les jours sont mauvais, ainsi les déclare. Monsieur les journalistes, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Je vous comprends très bien. Je dis qu'il y a un jour qui est fixé déjà par Dieu. Ce n'est pas à vous et moi de les changer. Ok. Ce jour-là, quand il va sonner, nous allons passer à un autre monde. C'est là que le sabbat va revenir à sa place. Malheur aux chrétiens qui ne sont pas habitués au principe du sabbat. Parce que ça deviendra une charge pour eux. Quand on va leur dire, nous sommes au jour du sabbat, personne ne peut vendre ni acheter. Nous sommes au jour du sabbat, personne ne peut préparer. Manger le repas que vous avez préparé hier vendredi. Il y en a qui se diront, mais moi je ne saurais pas supporter toutes ces lois, c'est difficile. C'est là qu'interviendra la verge de fer de Dieu pour frapper les autres. Et papa dit ceci, vous les kimbangistes, habituez-vous déjà dès maintenant. Parce qu'il sait là où nous allons, comment les choses seront. Et le sabbat a été profané en 325. Qu'est-ce qui se passe? Dans la deuxième définition, on dit l'assemblée nocturne. Suivez. Oui. L'assemblée nocturne, que suivant une opinion populaire, les sorciers tiennent pour adorer le diable. Une assemblée nocturne. Donc c'est un jour où les sorciers se retrouvent souvent la nuit pour adorer le diable. Qu'est-ce qui se passe au jour du sabbat la nuit? C'est le moment où toutes les boîtes de nuit s'ouvrent. Si un pasteur participe à des boîtes de nuit, soit disant que je vais là-bas pour chercher les fidèles, c'est un menteur. Je le dis et je le répète. Parce que la boîte de nuit a été faite pour célébrer le diable. C'est ça cette définition. Assemblée nocturne, c'est toujours la nuit que ça se passe. Où vous verrez dans ces boîtes-là, les gens, ils boivent, ils dansent, ils dansent. Et avec une musique à une voix, à un volume extraordinaire, mais ils rendent culte à qui? À Dieu? Non, au diable, Satan. Mais c'est quel jour? Le samedi. En anglais, on appelle ça week-end. La fin de la semaine. Les Anglais savent que la semaine prend fin le samedi, pas le dimanche. Le dimanche est le premier jour. Et si nous lisons la Bible, on dit ceci. Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre tôt le dimanche matin. Dans les autres traductions, on dit le premier jour de la semaine, le matin. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le 7e jour. Et nous, les humains, avons pris le 7e jour qui est le jour de Dieu. Nous l'avons relégué au second plan pour l'adoration du diable Satan, et nous avons pris le premier jour de la semaine pour l'établir comme étant le jour où il faut célébrer Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit dès le commencement? Non. Parce qu'il a dit dans le jardin, vous célébrerez l'Éternel le 7e jour, c'est une alliance perpétuelle, ça n'a pas de fin. Quand il a appelé Israël, il renouvelle le sabbat comme 7e jour, il leur dit également, travaillez pendant 6 jours. Le 7e jour est le jour du repos. Car en 6 jours, l'Éternel créait les cieux et la terre, et le 7e jour, il se reposa. Vous observerez ce jour comme étant un jour saint à perpétuité. Mais révérend, les Grecs étaient puissants, l'Égypte puissante, toutes les grandes puissances mondiales que vous venez de citer, ne disposaient-elles pas aussi de leur nomination par rapport au sabbat? Le sabbat s'est célébré à l'époque là, au jour réellement du sabbat. J'ai bien défini.
Ce sont les Romains qui ont changé les sabbats. Dans la troisième définition, on dit quoi? Grand bruit qui s'est fait avec désordre. Entrez dans les bars, les bruits qu'il y a là. C'est organisé. Il y a la musique qui joue. Oui. Il y a les DJ qui vous tournent les histoires qui font des bruits. Et puis il a encore le micro à la main. En train de faire des dédicaces aux gens. C'est-à-dire que vous entendez un bruit bien organisé. Bien entretenu. Et c'est ce qu'on dit. Un grand bruit qui s'est fait avec désordre, avec confusion même. Moi je me pose la question. Comment les gens supportent toute une nuit où il n'y a que des bruits et des bruits, et jusqu'au matin, vous êtes en train de siroter un verre. Mais quel jour? Le jour du sabbat. Pour rendre qu'il t'a qui? Au diable Satan. Mais ceux qui fêtent aussi leurs cérémonies telles que mariage, anniversaire, les sabbats même, tape à côté, se trompe-t-il? Il se trompe parce que on a dit le jour du sabbat, c'est en l'honneur de qui? De l'Éternel. Monsieur Bob. Oui. Si le monde est entré dans les désordres dans lesquels il est, parce que nous avons mis la loi de Dieu de côté. C'est ça la vérité. Et le monde est tout entier sous l'emprise du diable. Et nous vivons en difficulté. Parce que Dieu lui-même dit, faites ceci tous les jours, mais le 7e jour là, c'est pour moi. Vous ne faites rien. Célébrez-moi, rendez-moi culte. Et nous, nous en faisons les jours de l'ambiance. Les jours de mariage. Vous imaginez ça? Je donne un exemple simple. Vous êtes responsable de votre maison. Les patrons de votre entreprise. Vous, en tant que patron de l'entreprise, il n'existe même pas une seule entreprise au monde sans statut, sans règlement intérieur. N'est-ce pas vrai? Vrai. Chaque entreprise a un statut, a un règlement intérieur. Tout celui qui travaille dans l'entreprise, sa vie professionnelle est régie à quoi? Au statut et au règlement intérieur. Mais quand vous allez à l'encontre du règlement, qu'est-ce qui s'ensuit? Les licenciements. Vous êtes sanctionné? Voire même les licenciements. Ok. Mais nous, les humains, nous sommes allés à l'encontre du règlement intérieur de Dieu pour diriger le monde. Et nous allons nous attendre au bonheur, aux grandes bénédictions. Voilà pourquoi je me moque de tous ces messages de prospérité. Dieu te bénira, alléluia. Ah, tu vas faire ceci, alléluia. Mais du moment où tu ne respectes pas la loi de Dieu, comment Dieu va te bénir? Révérend, alors dans ces cas, Dieu dit ceci. Tu sanctifieras les jours du sabbat. Messieurs les journalistes, c'est un grand chapitre ici. Vous l'avez bien évoqué à l'introduction, que certainement au volume 16, nous allons nous atteler sur les sabbats. C'est vrai. C'est un grand chapitre. le monde vous écoute. Parce qu'aujourd'hui, nous avions perdu la bonne repère, le bon repère devant Dieu pour les servir. Les jours qu'il avait prévus, nous l'avons mis de côté. Et quand Dieu a pris Israël comme sa possession, comme son peuple, il leur dit ceci: travaillez pendant 6 jours. Le 7e jour, pas de travail. Donc la loi qui a existé dans les jardins d'Éden refait surface ces jours-là. Ce sera un jour sacré pour moi, l'Éternel. Si Israël a été puni et devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est à cause du sabbat. J'avais dit au début que dans l'alliance, la profanation de l'alliance ou le signe de l'alliance entraîne toujours quoi? Des conséquences. Des conséquences. Quand vous profanez une alliance, ne vous attendez pas que vous serez bien. Mais c'est bon, même si vous faites la politique, du moment où vous êtes en alliance avec un autre parti politique, respectez les clauses. Le jour que vous irez à l'encontre de ces clauses, c'est la mort. Ceux qui sont dans des pratiques occultes, dans des loges, quand ils y entrent, on leur fait signer un protocole d'accord. C'est une alliance. Lorsqu'ils vont à l'encontre, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. Les francs-maçons d'ailleurs ne se cachent pas. On a vu, aujourd'hui c'est à la vie de tout le monde, on fait ça. Ça veut dire que quand ils trahissent, on coupe la tête. C'est l'alliance.
comprenez? C'est l'alliance. Alors, Dieu réclame son jour comme étant une alliance entre lui et son peuple. Les sabbats. C'est ainsi que, monsieur le journaliste, Dieu établit les sabbats dans les jardins. Pour quel but? Du repos. Non seulement... Ou de l'entretien, de la communication entre lui et sa créature. Très bien dit. Oui, oui. Maintenant, ceux qui disent que l'homme est le produit de l'évolution, vous ne voyez pas que déjà cette thèse-là, elle est mise de côté? C'est une fausseté. L'homme devait dépendre de Dieu tous les jours de sa vie. Chaque jour du sabbat devait définir la relation de l'homme envers son créateur. Ah, c'est le sabbat, je ne fais rien d'après la loi de mon créateur. Du coup, l'homme se rend compte, je n'existe pas de par moi-même. Il y a quelqu'un qui a fait que je puisse exister. Je dois le rendre hommage. Je rends un vibrant hommage à nos frères musulmans. Pourquoi je le dis? Allez à Dubaï, les jours de vendredi, si vous allez voir des magasins ouverts. Les jours de l'ère sabbat. Ça n'existait pas. J'étais à Brazzaville où j'ai beaucoup plus côtoyé des musulmans. Vous entrez dans les magasins, comme c'est les jours de vendredi. Vous venez acheter un truc, le magasin est fermé. Vous verrez dans Poto Mongali, tous les magasins sont fermés le vendredi. Et quand vous demandez, ah mais pourquoi c'est fermé? Ah mais ils sont allés à la mosquée. Papa, les magasins ne s'ouvrent qu'après la mosquée. Il y en a même qui n'ouvrent pas les jours de vendredi. Il attend maintenant les samedis pour ouvrir son magasin. Mais les chrétiens, vous le verrez là, les dimanches, il n'est même pas parti à l'église. Mais déjà, il étale la table pour mettre les arachides, les chouans et tout. Il veut vendre. Mais il s'est dit chrétien. Nabala Yeswe. Oh! Toi, tu t'es marié à Christ. Mais tu ne sais pas obtempérer à ses ordres. Voyez-vous? Si les kimbanguistes aujourd'hui, ils ne vendent, ni n'achètent, ni ne travaillent, ni quoi que ce soit le dimanche, parce qu'on nous apprend déjà à nous habituer à ce qui sera établi dans le nouvel ordre divin qui doit diriger le monde. Et Dieu a placé le sabbat pour que la vie de l'homme soit régie envers lui. Que l'homme ne soit pas totalement indépendant. Qu'il se rende compte que j'existe parce que quelqu'un m'a créé. Et je vis par lui, pour lui. Et je dois mettre en pratique ce qu'il me demande. Très important. Du moment où l'homme se sent indépendant vis-à-vis de Dieu, c'est là que vient la dérive. L'homme va à l'encontre des principes divins. Parce qu'il ne dépend plus de son créateur. Révérend, oui. Dans une société, il y a toujours des objectifs bien assignés. Alors l'homme, plutôt, le créateur qui est Dieu, a aussi ses objectifs assignés à l'homme. Oui. Alors, je veux savoir un peu, quels sont les objectifs assignés par Dieu, mis à la disposition de l'homme pour les sabbats? Merci. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Pour que nous comprenions cela, nous allons lire un passage. Vous verrez dans ce passage la clé même de ce qu'on appelle les bénédictions. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Oui. Verset 1 à 2. Et quelqu'un pourra lire à la maison jusqu'au verset 14. Et puis qu'il aille après le verset 14 pour voir les malédictions. Ok. Plus tard, on en parlera, on verra dans notre pays ici. Ce que c'est Deutéronome 14 au Congo. Donc ce verset évoque la bénédiction tout comme la malédiction. Exactement. Ok. Et il arriva que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tout ce... Non, ça c'est une mauvaise version. Laissez-moi mettre l'autre version. Toujours dans le chapitre 28. Oui. Okay. Voilà. On dit, Louis II dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel et ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deuxième verset. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, messieurs les journalistes, lorsqu'on obéit maintenant à la voix de Dieu, ça signifie on met en pratique ce qu'il vous demande. Que le jour du sabbat, moi l'Éternel, je m'étais reposé, alors toi aussi Bob, tu dois te reposer. Mais tu viendras me rendre hommage. Tu viendras m'adorer. Tu viendras me lever. Dieu dit, en mettant en pratique cela, la première des choses, il va te donner de la supériorité sur toutes les nations qui sont sous la terre. Ou sous le soleil, sur la terre. Dieu te donne de la supériorité. Donc, un des objectifs bien assignés. Ok. Tu deviens supérieur à toutes les nations. Et quand Dieu vous donne de la supériorité, qu'est-ce qui se passe? Les gens vous craignent. Les gens vous respectent. Vous comprenez ça? Oui. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, les yeux du monde entier sont tournés vers un pays. Lequel? Qui fait trembler le monde. La Russie? La Russie. Je vais vous livrer un secret. Les yeux du monde tournent vers la Russie. Il y a des pays qu'on craignait hier, mais aujourd'hui qui ne pèsent plus. Les États-Unis? Je dis seulement il y a des pays. Quant à moi, les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Le président Poutine fait un discours. Il dit, vous les Occidentaux, vous vous êtes tellement corrompus à abandonner le principe de Dieu. Son discours Et vous voulez également nous imposer à suivre votre modèle. Que l'homme se marie envers son prochain homme, que la femme se marie avec une femme, ou que la femme couche avec un chien. Son discours du 23 février, je l'ai suivi. Vous comprenez ça? Oui, oui. Il dit, nous les Russes, nous ne sommes pas prêts à suivre ces bêtises. Comme vous vous êtes corrompus en suivant les voies du diable, vous devez vous détruire qu'entre vous. On n'a pas besoin de ces choses ici chez nous. La Russie a mis en place des lois selon lesquelles aucun film pornographique ne peut être diffusé en public. Vous comprenez? Personne ne peut écrire un ouvrage qui donne la primauté à l'homosexualité. C'est interdit maintenant en Russie. Mais la conséquence c'est quoi? Mais Dieu regarde et dit, ah, voilà les gens qui veulent me respecter. Il sera de leur côté. La conséquence, Dieu leur donne la supériorité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ils se sont ralliés du côté de Dieu en mettant en pratique les lois de Dieu. Dieu leur donne la supériorité. Le Congo, notre pays, si on prend la loi de Dieu comme étant la loi qui doit diriger ce pays, nous la mettons en pratique, le Congo deviendra le pays supérieur à beaucoup de nations de l'Afrique, pourquoi pas du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai toujours dit et crié partout. 90% de la population congolaise est chrétienne. Mais nous avons une constitution qui nous dit que la République démocratique du Congo est un État laïque. Mais ce sont deux choses contraires, non? Laïque veut dire quoi? Chrétien. Laïque veut dire chacun est libre de choisir le Dieu qu'il veut. La religion qu'il veut. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un. Mais nous, le peuple, nous sommes 90% chrétiens. Mais notre loi qui nous dirige, nous, la nation, on nous dit chacun est libre de faire ce qu'il veut. Contradiction. C'est comme ça que le Congo ne fonctionne pas. Mais pour que cela soit bien soigné, qu'est-ce qu'il faut? Comme le peuple est chrétien, que notre loi soit une loi théocratique. C'est difficile de l'appliquer, révérend. Non, ce n'est pas difficile, mon frère. Et comment les États islamiques appliquent leurs lois? Le Maroc, c'est un État islamique. L'Iran, c'est un État islamique. Le Pakistan, c'est un État islamique. Ils ont leur boussole, les rois. Oui, mais la boussole qu'ils ont, c'est le prophète Mohammed Moussa. Bien sûr, c'est ce que je voulais et le Coran qu'ils mettent en pratique.
Mais malheureusement, chez nous, c'est le contraire. Non, mais parce que la République démocratique du Congo, c'est une femme prostituée. Qui n'a pas un seul mari. On a plusieurs maris. C'est-à-dire plusieurs religions, plusieurs dieux dans un seul pays. Et comment nous allons nous évoluer? Comment nous allons nous développer? Qui serait notre guide spirituel? Personne. C'est la raison pour laquelle que Sarkozy aussi avait critiqué l'Afrique. Autrement dit. Bon, vous savez, on n'est pas encore pour ces histoires de Congo et tout le reste. Merci, révérend. Nous sommes dans les sabbats. Ok. Vous avez posé la question, je vous dis, celui qui respecte la loi de Dieu, Dieu promet dans Deutéronome qu'il lui donnera de la supériorité. L'exemple est là. Je parle de la Russie. Avançons maintenant. Vous comprenez? Oui. Et au verset 2, on dit, voici toutes les bénédictions qui seront, se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Au verset 3, on commence à dire, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les campagnes. C'est-à-dire, tu fais un travail dans la ville, une boutique, un magasin, ça prospère. Tu fais un champ au village, le champ également prospère. Mais celui qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel, ça ne marche pas. Quand on fait recours au diable pour se dire, bon, lui va nous soutenir, la conséquence viendra après quoi? La destruction. Parce qu'on nous dit, lui ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Le diable ne peut pas te donner tout en entièreté et tu vas te réjouir toute ta vie. Non, il donne à la main gauche, il récupère à la main droite. Deutéronome 28 sont les clauses de Dieu pour quiconque respecte sa loi. Et quand Israël respectait la loi de Dieu, c'était toujours un État puissant, fort. David a terrassé Goliath parce que c'était un jeune qui respectait la loi de Dieu. Joseph a régné en Égypte parce qu'il respectait la loi de Dieu. La femme de son maître s'est dit, Joseph, tu es tellement beau, je voudrais même avoir un enfant avec toi. Joseph, je veux que tu deviennes mon amant. Quand mon mari n'est pas là, on se réjouit, toi et moi. Mais Joseph a accepté de laisser son manteau, il a fui. Comme a dit l'apôtre Paul, devant une femme en tenue d'Ève, on n'intercède pas. Une femme qui est en tenue d'Ève, on ne parle pas en langue Shinda Baba. Non, la Bible dit fouiller. Joseph a fui. Parce qu'il savait, il y a une loi que mon père m'a enseignée, héritée de notre Dieu, qui ne m'a pas permis de prendre une femme d'autrui. Joseph a accepté la prison, plus de 2 ans de prison. Parce qu'il a accepté quoi? Mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et comme il avait mis en pratique la loi de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est suivi? Deutéronome 28. L'Éternel a pris Joseph, il l'a fait lever au-dessus de toutes les nations de la terre. Mais les exemples sont légion, monsieur les journalistes. La Bible dit que Joseph était devenu le père de Pharaon. Pharaon dépendait de Joseph. Et Pharaon lui-même qui dit, dans ce pays-ci, personne ne peut lever les talons. Si toi tu ne dis pas un mot. Si tu passes que tout le peuple se mette à genoux, se prosterne devant toi. Et aujourd'hui dans les églises, oh non mes frères, c'est pas normal. Comment tu peux quand même te mettre à genoux devant quelqu'un? Ça c'est de l'idolâtrie. Vous définissez mal. Savez-vous que tous les Égyptiens se mettraient à genoux devant Joseph? Joseph était-il Dieu? C'est la loi de Pharaon. Dieu dit, si tu mets en pratique, je te donne de la supériorité. Joseph en a vécu. Aujourd'hui, beaucoup de nos serviteurs de Dieu, qui sont même dans la sphère politique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? Ils sont là, au début ça va, à un moment donné, c'est la chute. On dira, ah, il fait un homme de Dieu très puissant, mais depuis qu'il a embrassé la politique, là, c'est fini. On le voit down. Mais pourquoi? Parce que quand il est allé là-bas, l'homme de Dieu croyait qu'il est vraiment le petit frère de Dieu, l'ami de Dieu. Le respect des lois de Dieu, on met de côté. On commence à sortir avec des femmes dans des jeeps. La conséquence, Dieu t'abandonne. Et l'homme de Dieu chute. Mais celui qui garde la loi de Dieu, c'est ainsi que dans l'église Kimbangus on dit, la loi t'élève. Le respect de la loi t'élève. Vous voyez, celui qui applique la loi, Dieu l'élève. Vous sanctifierez les jours du sabbat. Mais c'est Bob, je vous le dis.
Si notre gouvernement congolais prenait une décision aujourd'hui de dire, bon, écoutez, on a longtemps assisté un peu au théâtre et tout ça, mais suivant la parole de Dieu, on nous dit que c'est le jour du sabbat que le peuple doit prier. On instaure le sabbat au Congo en disant aucun magasin ne peut s'ouvrir les jours du sabbat. Aucun bar ne peut s'ouvrir les jours du sabbat. Tout le peuple dans les églises allait prier Dieu, dédier la nation entre les mains de Dieu. Mais c'est bon, on n'en aura pas pour 10 ans. Le Congo va changer. En êtes-vous sûr? Je le dis en tant qu'homme de Dieu, parce que je suis le porte-parole de Dieu. On n'en aura pas pour 10 ans, le Congo va changer positivement. Vous savez, parfois Dieu regrette. Assis sur son trône, il regarde, il dit, oh, mais regarde-moi ces gens, j'ai tout mis à leur disposition, ils n'ont qu'à mettre cela en pratique. Et puis c'est fini, ils se retrouvent, mais ils s'embourbent entre eux. Tout cela pourquoi? Parce que bon nombre de ceux qui nous gouvernent ont fait appel aux dieux étrangers. Et nous-mêmes, le peuple, nous nous sommes alliés aux dieux étrangers. Le sabbat. C'était une très bonne question. Qu'est-ce que l'homme va bénéficier quand il respecte la loi? Deutéronome 28. Un jour à Brazzaville, je salue le pasteur Pierre Aoka, Pierrot. Il m'invite dans une conférence dont le thème était les secrets de la bénédiction. Plusieurs. J'ai pris l'enveloppe, j'ouvre, je vois l'homme de Dieu, vous êtes invité comme l'un des orateurs à la conférence, mais vous allez intervenir le vendredi. Le thème, les secrets de la bénédiction. Je dis, ok, gloire à Dieu. Comme je partais souvent prier au pont du Dieu là-bas, vers le fleuve, je me retrouve dans le creux du rocher en train de prier. À genoux sur le rocher. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Vers 15 heures, je me suis senti fatigué. J'ai fini la prière. Je me suis étalé un peu. Un peu de sommeil, je vois en vision une petite fille que je connaissais qui m'amène l'enveloppe. Il dit, Pasteur Joseph, au moins vous voyez vous donner cette enveloppe. Je prends l'enveloppe, j'ouvre. Là-dedans se trouvait juste un bout de papier. On a écrit Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Et pouf, je me suis réveillé. Je dis, quoi? Deutéronome 28, 1 à 2. Avez-vous rien compris? J'ouvre la Bible. Je lis. Et quand je lis, le Saint-Esprit me parle. Il dit, tu vois, si quelqu'un doit être béni, il n'y a pas plusieurs secrets. Il n'y a qu'un seul secret pour être béni. C'est obéir à la voix de l'Éternel en mettant en pratique les commandements de Dieu. Point barre. Je dis, ah bon. Mais le pasteur Pierrot a écrit beaucoup de secrets. Les secrets pour être béni. Alors qu'il n'y a qu'un seul secret, obéir à la voix de l'Éternel en mettant en pratique son commandement. Je vous dis, je ne me vante pas. J'arrive à la conférence le vendredi. Quand j'ai pris parole, c'est tout le monde qui était debout. J'entendais les gens qui criaient, ancien, ancien, avance, avance. C'est la parole. Pourquoi? Celui qui est intervenu le mercredi a parlé sur la dîme. Il a tellement martelé sur la dîme. Celui qui est intervenu le jeudi, il parle sur les offrandes, les aumônes, tout ça, jusqu'à vendre des versets bibliques, des petits morceaux. Oui. On écrit, on met dans les enveloppes, on dit, ces versets bibliques, si tu les prends, tu les lis chez toi, 7 fois par jour, tu verras comment Dieu va te bénir. C'était la riée dans l'église, les gens achetaient ça. À combien? 20 000, 30 000 francs CFA. Un morceau de papier placé dans l'enveloppe. Au moment où la Bible tout entière coûtait 5 000 francs CFA. Mais les gens se sont donné la peine d'acheter un verset biblique que le pasteur là a placé dans l'enveloppe à 20 000, à 30 000 francs. Il y en a qui ont vendu des petites bouteilles d'huile d'olive. Cette petite bouteille ici est pleine d'onction. Si tu prends ça, tu commences à utiliser dans ton commerce et tout ça, Dieu va te bénir. Ah, c'est 50 000 francs CFA. Les gens passaient. Moi j'arrive, je ne connaissais pas que voilà les choses qui se sont passées. Je viens seulement dire, mes frères et sœurs, je rends hommage au pasteur qui m'a invité pour venir intervenir sur ce sujet. Mais après la prière, le Saint-Esprit m'a parlé.
Il n'y a pas plusieurs secrets pour être béni. Il n'y a qu'un seul secret. L'église était dans l'épouvante. Oh, un seul secret. Nous, on nous enseignait ici les dîmes, les offrandes, les aumônes, les actions de grâce et tout ça. Le respect des hommes de Dieu. Le respect... Oh, comment le prophète dit qu'il n'y a qu'un seul secret? Je lis Deutéronome 28, 1 à 2. Révérend, une dernière question avant de boucler le volume 16, consacré au sabbat. Pourquoi Dieu a choisi que le 7e jour, comme vous venez de dire, et tout en employant que sabbat, n'y avait-il pas une autre nomination ou un autre emploi ou un autre jour que le sabbat? Dieu a choisi le 7e jour parce que la Bible en donne la raison. Il avait fait tout ce qu'il voulait faire en 6 jours, c'était fini. Quand il arrive au 7e jour, il dit, bon, je venais de finir mon travail depuis hier. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Tout est déjà complet. Alors je me repose. Parce que Shabbat ou Sabbata ou Sabbala veut tout simplement dire repos. Dans les jours du repos. Oui, c'est le jour du repos. C'est comme ça d'ailleurs, d'après la définition que j'ai donnée au 4e point sur les sabbats, je dis, d'après la Bible, les sabbats signifient le repos. Pourquoi? Dans Genèse 2, 1 à 3, on dit ceci, c'est ainsi que firent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. C'était le repos. Ismaël était le vrai fondateur de l'islam. Vous avez parlé un peu de ces cas au volume précédent. À moins que je m'abuse, c'est-à-dire Dieu aussi avait béni Ismaël. Oui. Isaac... Ce n'était pas lui le fondateur. Oui. C'est son peuple qui a été enseigné pour croire à l'islam. Ok. Mais le fondateur, c'est le prophète Muhammad, Moussalala. Il était de l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'était un Africain. Oui, oui. Mohamed était un noir de l'Éthiopie. Ok, merci révérend. Oui. Isaac aussi, de son côté, c'est lui, disons, l'ancêtre du christianisme ou et du judaïsme, oui. ainsi de suite. Ok. Vendredi pour les islamistes. Ok. Samedi pour les judaïstes. Ok. Dimanche pour les chrétiens. Oui. Confusion. Quel jour considérons-nous comme le sabbat? En réalité, je l'ai dit, les jours du sabbat, c'est les samedis. Les jours du repos de l'Éternel. C'est-à-dire les islamistes tapent à côté? Non, les islamistes, je ne dis pas qu'ils tapent à côté. Parce que dans leur religion, on ne leur avait pas parlé du sabbat. Ah bon? Non. Mais pourquoi s'y ajouter les vendredis? C'est leur recommandation d'après la révélation reçue de Muhammad. Vous comprenez? Mais le sabbat était une loi prévue pour les chrétiens et les juifs. Mais il s'est fait que les chrétiens ont détourné les jours du sabbat pour les ramener au premier jour de la semaine qui est dimanche. Et on a fait du jour de sabbat les jours du diable et Satan pour l'adorer. L'ouverture des boîtes de nuit, l'ouverture des bars, jour des ambiances, jour de tout ce qu'il faut. En définitive, que pouvons-nous retenir du sabbat? Ce que nous devons retenir, on n'a même pas encore fini. Bien sûr, on va continuer. Parce que le sabbat était un signe de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et il y a différents types de sabbats. On a parlé d'abord au premier sabbat qui est le 7e jour de la semaine. Puisque nous allons faire la continuité au volume 16. Maintenant, pour boucler le volume 17 plus tard. Ce que nous devons retenir, dans les jours à venir, dans les temps à venir, les gens cesseront de prier le dimanche. Nous allons retourner au sabbat, le samedi, dit la Bible. Nos chers téléspectateurs, retrouvons-nous au volume 17 pour la belle continuité de ces sabbats. Merci révérend d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Espérons que nous allons faire une bonne et une belle poursuite en ce qui concerne les sabbats. Exact. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.
Congo TV.